s'il n'est pas converti, il devient un problème dans ton corps. Une voiture peut être d'apparence belle, mais s'il n'y a pas de moteur, cette voiture n'a pas de valeur. Car l'esprit dans le corps donne la valeur au corps, honore le corps. De même que le moteur dans la voiture permet à la voiture de bouger. C'est pourquoi je dis que la conversion commence par la discipline de vos pensées. Or, quand on parle des pensées, on parle de l'esprit. Donc, pour discipliner l'esprit, pour que ton esprit soit équilibré dans ton corps, il faudrait d'abord que tu disciplines tes pensées. Quand tu parcours, tu vas en voyage nuitamment. Si tu n'as pas bien réglé tes phares, tu risques de ne pas arriver à destination. Parce que les phares éclairent le chemin devant toi. Et les phares que Dieu t'a donnés, ce sont tes yeux. Tes pensées sont déclenchées à partir de ce que tes yeux voient. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu commence par laisser votre esprit être dominé par l'esprit de Dieu. Notre esprit doit être converti. L'esprit a un rôle prépondérant dans la vie d'un individu. Sans esprit, il n'y a pas de mouvement. Dieu crée Adam et Dieu va insuffler à Adam un souffle. Et Adam devient une âme vivante, un être vivant. Adam n'avait pas besoin du souffle. Adam avait juste besoin d'un souffle parce que Adam était dans un cadre de vie sain. Donc il n'avait pas besoin du souffle. Lorsqu'on parle du souffle en grec, on dit le zoé, la vie de Dieu, le Saint-Esprit. Mais Adam avait une portion qui est le mouvement, le pneuma. Donc Dieu met à Adam le pneuma, c'est-à-dire qu'il lui donne le mouvement, qu'il lui donne de pouvoir réfléchir. Donc il lui donne de pouvoir se mouvoir. Parce que Adam était dans le jardin d'Éden, là où le péché n'existait pas encore. Nous, le Saint-Esprit nous est donné pour dominer le péché. Adam n'avait pas besoin du Saint-Esprit parce que le péché n'existait pas. C'est après la déchéance de Adam et Ève que Dieu trouve bon d'envoyer le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous convainc de péché, qui nous permet de résister au diable et qui nous permet d'aller plus loin avec le Seigneur. L'esprit humain a la capacité de se mouvoir dans un corps physique, mais il a aussi la capacité de sortir d'un corps physique pour aller faire des choses ignobles. C'est pourquoi l'esprit d'un sorcier peut quitter, excusez-moi, mais venir avoir des rapports dans la nuit avec une personne. Alors, donc l'esprit, s'il n'est pas converti, il devient un problème dans ton corps. Une voiture peut être d'apparence belle, mais s'il n'y a pas de moteur, cette voiture n'a pas de valeur. Car l'esprit dans le corps donne la valeur au corps, honore le corps. De même que le moteur dans la voiture permet à la voiture de bouger. L'esprit, c'est votre intelligence, votre sens de responsabilité, votre capacité à réfléchir, à planifier. Donc l'esprit en somme, c'est qui crée l'équilibre dans votre être. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne peut pas réfléchir. Et quand quelqu'un n'est pas capable de réfléchir, il pose des actes bizarres. Donc on traite cette personne d'insensé. L'esprit est souillé, l'esprit est blessé. Donc quand l'esprit est déséquilibré, tu ne peux pas être équilibré. C'est pourquoi je dis que la conversion commence par la discipline de vos pensées. Or, quand on parle des pensées, on parle de l'esprit. Donc pour discipliner l'esprit, pour que ton esprit soit équilibré dans ton corps, il faudrait d'abord que tu disciplines tes pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu nous montre ici ce que doivent être nos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Est-ce que tes pensées sont portées vers ce qui est honorable? Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Est-ce que c'est là l'objet de tes pensées? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous échangez, pendant que vous parlez avec eux, et ils sont en train de penser comment vous voulez? Parce que quand l'esprit de l'homme est scellé dans la souillure, tout ce qui sort de lui n'est que désastre. Lorsque vous cédez vos pensées, votre esprit au diable, il utilise librement ce que vous lui avez cédé pour vous détruire. Et vous voyez, telle personne, elle souffre. Elle souffre. Comment elle va faire pour s'en sortir? C'est par la prière, la délivrance, certes, mais c'est aussi par l'éducation. Il faut éduquer ton esprit pour que ton esprit ne soit pas orienté vers des pensées obscènes, vers des pensées souillées, vers des pensées méchantes. Il y a des frères devant qui les soeurs ne peuvent pas passer. Quand elle passe, vous dites, ouais, ça veut dire qu'il a déjà déshabillé la soeur. Et c'est pas que les frères et les soeurs aussi, hein. Il y a des soeurs qui aiment ça. Elles n'aiment pas les gros ventres. Elles aiment les tablettes de chocolat. Elles aiment les muscles. Waouh, le frère là, vraiment. Alors, comment convertir notre esprit?
Je donne 2 clés. La première clé, il faut bien régler les phares de nos pensées. Vous savez, il y a des choses que les voyants font, que les non-voyants ne font pas. Aujourd'hui, quand tu sors partout, les femmes sont dénudées dans les publicités, sur les journaux. Quand l'aveugle passe là, lui ne voit pas. Mais toi, tu passes, tu as déjà péché. Quand tu parcours, tu vas en voyage nuitamment. Si tu n'as pas bien réglé tes phares, tu risques de ne pas arriver à destination. Parce que les phares éclairent le chemin devant toi. Et les phares que Dieu t'a donnés, ce sont tes yeux. Tes pensées sont déclenchées à partir de ce que tes yeux voient. Je répète, tes pensées sont déclenchées à partir de ce que tes yeux voient. Donc quand tes yeux voient quelque chose, tes pensées commencent à créer un film dans ton esprit. Et si ce film est un mauvais film, ça finit par te détruire. L'œil est la lampe du corps. Et donc si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça veut simplement dire que ce que tes yeux voient éclaire ton être. Si tes yeux voient des choses bizarres, ça va souiller, ça va assombrir ton être. Mais si tes yeux regardent, contemplent de bonnes choses, des bonnes choses vont se dessiner en toi. Et la question que je vais nous poser ce matin, qu'est-ce que tes yeux regardent? Cela est déterminant pour la suite dans ta vie. Tes yeux sont portés sur quoi? Tes yeux sont concentrés sur quoi? Quelquefois, les gens font des rêves de volupté, c'est-à-dire des rêves dans lesquels ils ont des rapports sexuels, je veux dire. Mais cela commence à partir de ce que tes yeux ont regardé. Toute la journée, tu as regardé les frères nus, tu as regardé les femmes nues. Tes pensées captivent l'image et tes pensées font un film. Et quand tu dors, tes pensées te présentent ce film et ton corps participe. Et quand tu te lèves le matin, tu as bloqué ta vie à cause de ce que tu as pensé. Donc tu dois bien régler les phares, donc bien régler ce que tu regardes, tes yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Le pacte de Job, c'est qu'il ne peut pas porter ses regards sur une vierge. Parce qu'au temps de Job, la ville était remplie de vierges. Les femmes qui devaient aller en mariage étaient vierges. Et Job dit que mes regards ne sont pas portés. En d'autres termes, c'est une sœur qui passe, de peur de la convoiter et de pécher contre Dieu. J'organise, je parle à mes yeux, j'ordonne à mes yeux pour que mes yeux ne regardent pas les choses qui peuvent me conduire au malheur. Écoutez, ce n'est pas seulement lié au sexe, même au détournement, en entreprise, même au vol. La deuxième clé, c'est de soumettre son esprit à Dieu. Dis avec moi, je soumets mon esprit à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu commence par laisser votre esprit être dominé par l'esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il prend place dans l'esprit de cette personne. Et du coup, votre esprit est infusé dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu conduit maintenant votre esprit. L'esprit de Dieu maintenant vous guide, vous oriente parce que vous avez soumis votre esprit à Dieu. Et quand votre esprit est soumis à Dieu, vous ne faites plus rien de vous-même. Tout ce que vous devez faire doit être guidé par Dieu. Dieu va vous inspirer. Vous devez lui demander qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois faire? En tant que chrétien qui a le Saint-Esprit, tu ne dois plus passer les concours pour passer les concours. Tu passes les concours parce que tu es sûr que tu as déjà eu. Avant de planter un concours, comme ton esprit doit être soumis à l'esprit de Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, le concours que je vais passer là, est-ce que tu me le donnes? S'il dit non, c'est pas ça là, passe l'autre, ça te fait des économies. Mais il y a des gens, ils passent concours comme jeu de cartes. Ils passent ici, ils passent ici, ils passent ici, ils passent ici. Puis après, il vient jeûner. Seigneur, touche les cœurs pour que ça marche. Ça ne fonctionne pas comme cela. La vie d'un enfant de Dieu fonctionne dans sa chambre. C'est dans ta chambre que tu décides les choses. Tu as ordonné, tu as organisé. Quand c'est OK, tu fais sortir maintenant. Pour que tu puisses résister au diable, il faut que tu sois soumis à Dieu. Parce que ta résistance au diable ne vient pas de toi. Ta résistance au diable vient de Dieu. Et comme Dieu est en alliance avec toi, il te donne de résister au diable. Parce que Dieu est tellement grand que le diable est tellement petit devant lui qu'il ne donne même pas l'occasion au diable de l'offenser en voulant se mesurer à lui. C'est vrai qu'il dit, toi, il faut gérer. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, saignez les reins de votre entendement. Or, les reins sont les organes qui assurent notamment la filtration du sang et la production de l'urine. Donc, les reins jouent un rôle essentiel dans l'organisme. C'est les reins qui filtrent ton sang, qui enlèvent les toxines et qui te permettent d'évacuer par l'urine tout ce qui est déchet de ton corps. Or, le Seigneur dit ici, il faut ceindre les reins de ton entendement. Ton entendement, ce sont tes facultés à réfléchir, tes pensées. Donc, active les reins de tes pensées de sorte à filtrer les pensées qui te parviennent, à faire ressortir les mauvaises pensées et à accepter que les bonnes pensées. Pour résister au diable, tu dois actionner les reins de tes pensées, les reins de ton entendement. Et quand une mauvaise pensée vient, tu dis, arrière de moi Satan. Et en le faisant, tu bénis ta vie. En le
faisant, tu convertis ton esprit. Et quand ton esprit est converti, frère, tu vis à l'aise. Ton esprit est un champ de bataille sur lequel les gens viennent s'amuser. Donc Satan, il a accès, il vient s'attaquer à tes pensées. Et le Seigneur vient l'éloigner de tes pensées. Et si tu as actionné le ré de tes pensées, les pensées vont rejeter les mauvaises attitudes au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur notre Dieu?